Une fille demande à sa mère, « As-tu déjà souhaité que je sois sourde-muette » Maman sourit doucement. Elle répond à sa fille en langue des signes. « À ta naissance, j'ai prié pour que tu sois sourde-muette comme moi. Mais quand le médecin m'a dit que tu étais un enfant normal, je me suis sentie très déçue, à la surprise générale. » Après avoir reçu cette réponse, la fille ne s'est pas fâchée. Au contraire, elle s'est blottie joyeusement dans les bras de sa mère. La fillette s'appelle Annie. Papa et maman sont sourds-muets de naissance. Même son frère a hérité du handicap de ses parents. Seule Annie est née en parfaite santé. Mais ce n'est pas forcément une chance. En tant que seule personne valide de la famille, Annie porte dès son plus jeune âge la lourde responsabilité d'interprète. Elle doit se lever tous les jours à 3 heures du matin, puis accompagner sa famille en mer pour pêcher, et répondre à la radio sur le bateau. La seule chose qui lui permet de se détendre, c'est la musique. Elle chante souvent à pleine voix pendant la pêche. Sa voix est magnifique. Mais papa et son frère à côté ne ressentent rien, car leur monde n'est qu'un silence absolu. Une fois terminée, elle doit encore traîner son corps épuisé pour retourner à l'école. Parce qu'elle se lève trop tôt, elle s'endort souvent en classe, et se fait moquer par ses camarades à cause de l'odeur de poisson. Elle devient complexée et sensible. Même Jacques, le garçon qu'elle aime, elle n'ose que l'observer de loin. Ce jour-là, l'école organise une troupe de chant choral. Voyant Jacques s'inscrire, Annie s'inscrit aussi. Pendant l'entraînement, le professeur demande à tout le monde de chanter « Joyeux anniversaire » comme test. Chaque élève a chanté à son tour. Mais quand vient le tour d'Annie, elle n'ose pas émettre un son. Sous l'insistance du professeur et le regard des camarades, Annie finit par choisir la fuite. Elle va seule au bord d'un lac silencieux. Et c'est seulement dans ce lieu désert qu'elle ose chanter à pleine voix. Happy birthday, happy birthday. Le lendemain, Annie va voir le professeur pour s'excuser de sa lâcheté d'hier. Le professeur décide de donner une nouvelle chance à Annie pour l'entraîner à avoir du courage. Le professeur lui fait tenir le rôle de soliste. Mais Annie n'arrive toujours pas à libérer sa voix. Alors le professeur lui fait apprendre à aboyer comme un chien. Sous cette méthode d'enseignement particulière, Annie finit par chanter sa propre voix devant le regard des camarades. Puis cette voix céleste impressionne le professeur. Annie a vraiment beaucoup de talent. Le professeur espère qu'Annie postulera au conservatoire de musique de premier plan Berkeley et lui fournira une aide pédagogique gratuite. Face à ce rêve tant désiré, Annie accepte avec joie. Ce jour-là, le professeur garde Annie et Jacques après les cours pour leur faire répéter un duo d'amour. Annie ne va évidemment pas laisser passer une si belle occasion. Sous la guidance du professeur, la performance d'Annie s'améliore progressivement et elle se rapproche de plus en plus de son rêve. Mais il y a des problèmes